Bienvenue dans cette soirée exceptionnelle du PFC 255. Ce soir, nous allons assister à 4 combats. Pour la carte principale, on commence avec Dame Joraz et Adam le Chômeur. Ensuite, le combat entre Black Pessi et Pessi Tarico. Et, pour le dernier combat de la carte principale, Sansa contre Pardeville. Et pour finir avec le main event de la soirée, Pesiril Pan contre Mikael Paxson. Allez, vous découvrez en ce moment le monsieur takedown du circuit, capable de s'inspirer de plusieurs disciplines pour arriver à ses fins. Clairement, du balayage à la projection, de son timing à sa capacité à s'adapter à la défense de son adversaire, c'est une machine à vous mettre au sol. Il est tellement rapide que peu d'adversaires ont réellement réussi à le toucher. Sa vitesse lui confère un avantage certain qui lui permet de se placer systématiquement avec un coup d'avance. Les projecteurs sont tous braqués sur lui et il est prêt à passer aux choses sérieuses. Sa mission ce soir, défendre son titre tant convoité de champion des poids welters. C'est l'occasion pour lui de prouver à tout le monde sa supériorité et de marquer l'histoire une fois de plus. Et voici les données de ce combat de championnat welterweight. Et voilà Bruce Buffer pour présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC welterweight championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, and now introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed UFC welterweight champion of the world, Iron. L'arbitre, Herb Dean. Allez, c'est parti, le titre welterweight est en jeu. Parfaitement bloqué. Dommage, ça passe à côté. Fabuleux. Le coup de pied latéral qui touche au corps. Un beau Superman Punch. Et le kick qui touche la jambe. C'est une machine à découper à distance. Direct au visage, parfaitement exécuté. Il encaisse ce coup de pied latéral. Il enchaîne les coups de pied au corps. Il voulait aller au corps. Beau crochet du droit pour contrer.
On ne lâche rien, ni d'un côté ni de l'autre. Allez, même pas une minute de combat et on est déjà servi en action. Je pensais que ça irait crescendo, je me suis trompé. Oh, oh, ça, c'est du coup de poing. Ah, il ferait pas lire un boxeur pro. Le petit jab, classique, non? Oui, ça prépare souvent des coups plus puissants. Joli coup de pied latéral. Il avait bien senti venir ce coup et il a remonté sa garde pour se protéger la tête. Oui, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais là, il a évité les dégâts. Le switch kick vient percuter sa cible. Il lui fait goûter son coude. Et le petit sidekick qui vient toucher. Il faut savoir varier ses kicks, c'est parfait. Son adversaire est feinté. Et c'est raté. Il cherche à lui couper le souffle. Le direct du droit manque sa cible. Et le coup de pied est bloqué. Oh, Superman Punch. Bien tenté. Coup plongeant. Excellente technique. Ah, c'est du ground and pound, quelle violence. Le kick impeccable. Avec sa technique, sa jambe est téléguidée. L'arbitre suit l'action de près. Joli crochet à la tête. Oh, et là encore un coup de poing. Il est dans le rythme ce soir. Ah, ça, il a peut-être parié sur le 100% de réussite. Superbe direct au corps. Et c'est à toi, moi. Et c'est une feinte. Violent coup du droit. Superbe coup qui pénètre bien sa cible. Le coup de pied ne trouve pas sa cible. Encore une minute. Ah, le son lourd du low kick. Touchant ses points de son arcade. Cette frappe sonne l'adversaire. Gros Superman Punch. Low kick qui ne touche pas. Il manque son jab. Et super droite. Oui, ça, c'était une bonne droite. Ah, il refuse d'aller au sol. 10 secondes. Qui lui sauve la vie alors qu'il venait de se faire méchamment sonner par son adversaire. Ok, champion, viens, assieds-toi. Inspire, expire, détends-toi. Ça va aller? Tiens, mieux. Remets-toi, ça va. Dans la vue d'ange. Tu vas y retourner et tu vas bosser ton jeu de jambes. Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. Et on revoit le coup de pied qui a fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a sonné son adversaire. You ready to fight? Ready. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Bien bloqué. Et encore un. Ça sent la fin. Quelle puissante frappe au corps. Ouh.
direct touche la cible. Oh là là, cette coupure, moi qui disais que c'était léger. Comme quoi, tout peut changer très vite. Et là, vu son état, on pourrait vite basculer vers l'arrêt du combat. C'est manqué. Ce direct du droit passe à côté. Son côté droit commence à marquer. Ce crochet l'atteint au corps. C'est raté. Oh là là, encore un. Il est en mauvaise posture. Ce kick va laisser une marque. C'est parfaitement bloqué. Et voilà, un bon gros coup de pied circulaire. De quoi semer le doute dans la tête de son adversaire. Entre autres, le direct à la tête a trouvé sa cible. Il cherche juste à lui faire mal avec cette frappe. Il joue le tout pour le tout, l'un comme l'autre. Joli sidekick. Oui, il a maintenu son adversaire à distance. Ça sert, ça met l'arcade. Oh, en plongeant, belle prise de risque. Position dominante avec cette garde montée. Bonne grosse frappe au sol. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Il lui a donné son dos. Et le voilà au sol qui enchaîne les frappes dans ce ground and pound. Il maîtrise son sujet, tient son adversaire à distance pour toucher et il le contrôle pour éviter le contre. Si vous vouliez voir à quoi ressemblent des combattants marqués par l'effort, eh bien voilà ce que ça donne. Ils sont surtout marqués par les coups. Depuis le début, ils n'arrêtent pas. Difficile de savoir qui est moins blessé que l'autre. Et il passe en clinch. Son adversaire est pris dans son single collar tie. Ah, il a intérêt à vite s'en sortir. Enchaîne sur la coupure. Joli crochet. La tête n'a rien pris. Regardez le bleu qui apparaît sur son côté droit. Je vous laisse imaginer ce que ça fait de prendre un de ces coups. Et il place un direct au visage de son adversaire. Concentre-toi sur la coupure. C'est ouvert et bien ouvert cette fois. Cette coupure est béante et son adversaire va vouloir insister dessus. Et surtout, est-ce qu'on va avoir une réaction d'orgueil ou enfin un peu de défense pour protéger cette zone? Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Superman punch. Le kick qui atteint sa cible. Il a une super technique. Oh, c'est dur mentalement là, après le knockdown de ce round. Il est en train de lâcher ce combat. On n'en est pas encore là, mais effectivement, sa confiance, elle a pris un coup. Il place un high kick. 10 secondes encore dans le deuxième round. Il place un puissant coup de genou encore. Et ce deuxième round se termine. Il a encaissé une vilaine frappe et son nez s'est cassé durant ce round. C'était génial. Tu l'as vraiment secoué. Tu l'as mis au tapis. Il est prêt à lâcher. Je veux que tu le finisses au prochain round. On va être agressif avec les poings, avec les pieds. On revoit la frappe qui a envoyé son adversaire au sol.
revoit la frappe qui a causé sa chute. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. You ready to fight? Ready. Allez, troisième round. Allez, on passe au round suivant. Le dernier vous a plu? C'était pas mal, mais sans être exceptionnel. Superbe direct à la tête. Il est ouvert, continue. Joli leg kick. Le coup de poing, oh là là, qui touche encore. C'est pas possible, il frappe comme dans un rêve. Et c'est un cauchemar pour l'autre. Et il lui colle un puissant coup de coude. Il manque sa cible. Ils sont tous les deux partis. Il bloque cette attaque. Le jab qui touche. Oui, c'est un coup qui sert toujours. Il lui envoie un crochet en pleine tête. Il est ouvert, vise la coupure. Il est ouvert, enchaîne. Joli crochet qui touche au corps. Son flanc commence à changer de couleur. Bon coup de pied. Le voilà engagé dans un single collar tie. Son adversaire est en mauvaise position parce qu'il risque de subir ses frappes s'il n'arrive pas à se libérer de cette prise. Encore une, il est sonné. Joliment contré. Il essaie de placer ce gauche. Il reste la moitié du temps. Il rate son direct du droit. Enchaîne sur la coupure. Il check son coup de pied. Jab manqué. Et c'est à côté. Détends-toi et prends la bagarre. La frappe est bloquée. Il le touche au corps avec ce coup de pied. Concentre-toi sur la coupure. Ah, il me semble que son torse commence à rougir. Son adversaire s'acharne et touche toujours à cet endroit. Et en même temps, vous avez vu l'ouverture qu'il lui laisse. Ah bah oui. Une garde, ça sert aussi à se défendre. Normal que son adversaire insiste. Superbe low kick. Les coups de pied à la jambe, encore et toujours ce soir. Il mise tout sur ses coups. La coupure sur son nez saigne beaucoup. Il est ouvert. Il va s'assister. Il le rate. De peu. Overhead droit à la tête. Oh là, oh, ça va laisser une marque, ça. 30 secondes. On y va, hyper vite.
crochet à la tête. Énorme kick à la tête. 15 secondes. Un coup de pied qui claque. 3 rounds terminés. Encore 2 rounds dans ce combat pour la ceinture. Bon, ok, viens, rassure-toi. Respire profondément. Et cette blessure au nez qui saigne toujours. Ah, il a certainement le nez cassé et il continue d'encaisser dessus. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. You ready to fight? Ready. Let's do Le it. 4e round va commencer. Le 4e round, allez. C'est un peu le money time du combat. En effet, en fonction de l'énergie qu'il vous reste, vous savez déjà si vous allez passer à l'attaque ou pas. Le high kick. Les voilà de nouveau debout. Ouh, joli jab. Gros coup de pied, mais belle parade. C'est pas beau à voir, de plus en plus de sang. Enchaîne sur la coupure. Superbe coup de pied circulaire en pleine tête. Fabuleux échange. Super coup qui envoie son adversaire au sol. Tente un ground and pound agressif. Oh, il est passé dans son dos, c'est dangereux. Une déferlante de coups. Il repasse dans son dos. Full mount, à nouveau. On assure sa posture ici pour envoyer des frappes. Envoie les coups. Superbe échappé. Immobilise-le. Contrôle. Oh, je n'aimerais pas être son adversaire depuis qu'il a repéré sa blessure. Il l'aggrave avec ce ground and pound. Du bon ground and pound. Les deux combattants sont à nouveau debout pour la suite de ce combat. Je crois interruption dans ce round. Le médecin doit vérifier cette coupure au nez. Ouais. Et l'arbitre veut en savoir plus. Ah bah nous aussi, parce que ça peut aussi sonner la fin du combat. L'arbitre a reçu la confirmation du médecin que le combat pouvait reprendre. Si le médecin l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est parfois frustrant de se voir arrêter juste pour une coupure finalement pas trop sévère. Ça y est, l'arbitre a pris la décision de faire reprendre le combat après une petite vérification. Pour le plus grand plaisir des fans, évidemment, tout le monde veut voir la fin de cet affrontement. C'est clair, le problème, c'est que même les athlètes ne connaissent pas toujours leurs limites. Et l'officiel a décidé de continuer malgré tout. Mais les officiels savent ce qu'ils font, alors s'ils disent que le combat continue, pas le choix. On va voir comment ça va se finir. Il va falloir faire attention à cette blessure pour la suite. Son coin doit commencer à s'inquiéter devant l'ampleur des dégâts. À long terme, c'est pas tenable. Il va falloir qu'il fasse attention. Ouais, il a laissé une ouverture à son adversaire qui s'en est servi pour faire des ravages. C'est impressionnant et ça commence à être inquiétant en effet. Raté ce coup au corps. Il est ouvert. Vise la coupure. À peine au sol et déjà debout. Il bloque ce high kick. Va de nouveau au sol. Rien
Et ça passe juste à côté. Coup de pied, joli. Et voilà, les deux combattants sont vidés. Souffle, il n'y a plus rien qui répond. Le direct touche à la tête. Un gros coup du droit qui trouve sa cible. Et c'est terminé. Et le combat se termine donc sur une puissante frappe et un KO assez violent. C'est aussi ça l'UFC. Revoyons comment le combat a pris fin. Et voici Bruce Buffer pour la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean's called a stop to this contest at 4 minutes, 6 seconds of round number 4. Declaring the winner by knockout and still the undisputed UFC welterweight champion of the world, Iron. Et il conserve son titre de champion UFC des poids lourds. Les takedowns de ce combattant sont sa marque de fabrique. Il amène ses adversaires au sol, que ce soit en se servant de ses capacités athlétiques ou en faisant parler sa technique qui est sans défaut. Face à un combattant tel que lui, le plus dur est sans doute de savoir exactement ce qui va se passer, mais de ne rien pouvoir faire. En effet, il est tellement doué et rapide au sol qu'une fois qu'il vous a fait chuter, c'est quasiment la fin. Voilà parti pour un combat très attendu. Le champion du monde de la catégorie des poids légers de l'UFC est de retour pour défendre son titre. Le combat de ce soir représente pour lui une occasion cruciale de s'imposer comme une légende de sa division et de prouver une fois de plus sa supériorité. Alors, tenez-vous prêts! Plein de détermination pour défendre son titre des lightweights. Et voici la présentation de ce combat de championnat lightweight. Bruce Buffer pour nous présenter le combat de ce soir. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. For the undisputed UFC Lightweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the Challenger International. And now introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed UFC Lightweight Champion of the World, Super
L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. Ready, fight. Ready. Good. Et c'est parti, le titre des poids légers est en jeu. Un puissant crochet qui passe violemment à côté. Il place un joli low kick. Ah, le takedown ne passe pas. Le crochet vient le percuter au corps. Allez, voilà le coup de genou au corps. C'était ce qu'il fallait faire face à un adversaire rapproché. Il bloque le takedown. Oh, coup de genou au corps. Le crochet. Eh oui. On sait qu'il est techniquement capable de sortir ce genre de coup. Wow, coup de pied tout en puissance, mais qui finit à côté. Ouais, allez, 1 minute de combat et les hostilités sont déjà lancées. Vous êtes venu commenter un combat, non? Eh ben voilà, vous l'avez. Très bonne défense. Bien bloqué. Et il enchaîne avec une nouvelle combinaison. C'est un festival ce soir, il a trouvé la bonne cadence. Un métronome de la frappe et de la variation. Oh, le coup de pied, bien ça. Très bien même. Et voilà la séparation. Parfait ça pour se sortir du clinch. Bonne défense pour se sortir du clinch. Tout à fait, il le repousse en arrière. Frappe à la tête. Un gros coup de coude, ça touche à la tête. Violent coup de genou au corps. Le combattant s'engage dans un single collar tie. Et il va en profiter pour attaquer avec sa main libre. Son adversaire doit se libérer pour éviter trop de dégâts. Quel coup au corps. Et le coup de poing ne touche pas. Takedown évité sans problème. Coup de genou. C'était pas très net encore, mais on commence à distinguer des rougeurs sur son torse. Il serait bien qu'il se défende un peu plus. C'est vrai que son adversaire ne lui laisse pas de répit pour l'instant. C'est vrai aussi. Ah, technique parfaite. Le coup de pied à la tête. Ses coups de pied s'enchaînent bien. Il lui met un crochet en pleine tête. Il encaisse un autre crochet. Sa lèvre est déchirée. Encore un coup, l'arbitre va intervenir. Voilà, puissant coup de pied au corps. Ce coup au corps qui claque une fois de plus. Superman punch. Le direct à la tête vient toucher sa cible. Ah, le takedown, ça passe enfin. Je pense que ça va le libérer pour la suite, mais ça a été compliqué. Il est en contrôle latéral. Le ground and pound, c'est parti. J'adore ce moment où les coups semblent ne jamais s'arrêter. Ah ça, si votre position est bonne, c'est presque la victoire assurée. Dernière minute de ce premier round. Et allez, le super ground and pound, le moment que tout le monde attendait. Oui, je savais que vous aimiez l'odeur du sang. Si en plus la technique est au rendez-vous, c'est parfait. Frappe efficace au corps. Ah ça, mais est-ce un bleu sur son torse? Je ne vois pas très bien, mais ça a l'air de rougir un peu. Il a pris plusieurs coups au même endroit. Peut-être une faille dans sa défense. Et le bleu n'est pas encore là, mais il ne va pas tarder s'il n'améliore pas sa défense, effectivement. Le ground and pound
Le coup de poing. Et celui-ci a touché. Il fait ce qu'il faut et se protège bien. Fin du premier round. Sa lèvre saigne énormément. Cette fin de round va lui permettre de respirer un peu. Voilà, bon, t'inquiète pas, c'est une petite coupure, c'est pas grand-chose. Mais il va vouloir la prendre pour cible. Vous voulez revoir les meilleurs moments du round? Moi aussi. Superbe coup de pied qui fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a sonné son adversaire. You ready to fight? Ready. Allez, c'est reparti. Bon, après ce round, on peut dire que tout reste à faire. Exact. On pourrait encore parler de round d'observation. Franchement, j'attends de voir mieux. Il le rate avec cette frappe. Et il refuse d'aller au sol. Bon, c'est la séparation. Oui, et le clinch qui se termine. Oui, c'est bien défendu. Il l'a bien repoussé vers l'arrière. Il le touche avec ce direct. Des coups des deux côtés. Le takedown est contré. Et on reprend position. Regardez le bleu qui apparaît sur son côté droit. Je vous laisse imaginer ce que ça fait de prendre un de ses coups. Et le takedown qui envoie son adversaire au sol. Je pense qu'il l'aurait réussi à un moment ou un autre de toute façon. Full mount, c'est parti. Un bon coup au sol. Il se redresse et va tout envoyer. Il se protège face à ce puissant ground and pound. Dans cette position, la suite va faire mal. Je vais devoir revenir en garde. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Full mount à nouveau. Il s'est redressé, ça sera ce coup de coude fait très mal. Ne clignez pas les yeux. Non, la soumission, ça sera pour une prochaine fois. Celle-ci est contrée. Just work on standing up. You need to work. Le ground and pound, ça fait toujours des dégâts. Là, le combattant est coupé. Superbe échappé. Améliore ta position. Position dominante, full mount. Le ground and pound, il est bien. Ah oui, il touche avec ses poings là. Le ground and pound, encore. Quel métronome, tic-tac, boum. Et paf. Voilà, j'aimerais pas être à sa place. Et on passe en back mount. Du ground and pound qui fonctionne bien. Ça sent la fin. Belle frappe au sol. En half guard. Il est de retour en side control. De retour en full mount. Il se redresse. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Superbe coup. Et il touche encore en ground and pound. Ouais, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Quel ground and pound
Bon, c'est plus facile quand vous êtes au-dessus. Hein. Oui, et puis vous pouvez enchaîner plus facilement et bien appuyer vos coups. Garde. Oh, jolie frappe qui a provoqué une légère coupure au niveau de l'œil de son adversaire. Ça doit piquer, mais ce n'est pas encore grave. Il doit y aller doucement pour que ça n'empire pas. Ses côtes doivent lui faire bien mal. 30 secondes. Il a une bonne garde. Encore 20 secondes. Superbe crochet à la tête. Quel combat! Les deux se rendent coup pour coup. Encore 10 petites secondes. Fin du second round. Fin de round. Ce type de coupure est assez rare, mais sa pommette est ouverte et saigne. Garde le combat debout. T'as de bonnes chances de le mettre KO comme ça. Sois futé et évite le takedown. C'est ça. Alors qu'on revoit les moments forts du round. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. You ready to fight? Ready. C'est parti, troisième round de ce combat de championnat. Joli crochet au corps. C'est pas passé loin. Genou au corps. Overhand du droit. Joli. Allez, c'est la séparation. Et par conséquent, la fin du clinch. Ah, il l'a poussé en arrière. Très bien exécuté, ça. Superbe coup de pied latéral porté au corps. Et il bloque ce coup de poing. Il bloque le takedown. Et ça lutte pour le contrôle du clinch. Alors, cette coupure, c'est pas aussi bénin que ce que j'avais imaginé au début, apparemment. Ouais, comme quoi les apparences sont trompeuses. Et c'est vrai que là, ça a l'air plus profond. Belle mise au sol avec ce balayage. Oh, super kick. Oui, parfait. Le crochet, il avait la place. Il le savait, il n'a pas hésité. Son flanc commence à changer de couleur. Le jab pénètre sa défense. Très bonne défense. Incroyable échange entre nos deux combattants. Ah, finalement, on se sépare. Le clinch qui se termine, on va repartir. Il l'a bien repoussé. Ouais, bonne défense là. Le kick, c'est bien vu. Il a su trouver la faille. Takedown évité sans problème. Beau direct, qui trouve sa cible. C'est bien, c'est bien. Maintenant, tu respires. Détends-toi et pousse ton rythme. Allez, voilà le coup de poing. Avec une belle mécanique en plus. Le rythme et maintiens la pression. Il ne va bientôt plus rien voir du côté gauche. On en est à la moitié du combat. Crochet à la tête. Placé. Ah, il va avoir du mal à remonter ses plus. Excellent takedown. Passage en half guard. On reste actif en position basse. Il est en position de half guard. Transition en full mount.
On cherche à faire du dégât en préparant bien ses frappes. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Ashgard. C'est reparti pour le full mount. Et il est efficace en ground and pound. Eh oui, ce coup de poing a touché. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution! Et les coups sont rapprochés! Coup de poing au corps du dominant. Joli ground and pound. Ah, il a touché avec ce coup de poing. Oi, 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 cette coupure. On est plus proche de l'entaille cette fois. Et c'est clairement une cible pour son adversaire. Le problème, c'est que pour l'instant, il ne réagit pas vraiment. Alors forcément, ça empire. Il ne lui laisse aucun répit. Ah, voilà ce que je préfère dans le MMA, le ground and pound. Ah, vous aimez le combat rapproché? Oh oui. Ah, il vous a entendu alors. Regardez cette belle série de coups. Ah, on ne le reconnaît plus, c'est effrayant. Ah, ce coup de poing a touché. Ground and pound est bien au point. Du ground and pound, il insiste. Et il touche encore. Les coups se rapprochent. Fin du troisième round. Encore deux. Assieds-toi, respire et détends-toi. Tout va bien, c'est rien, ok? T'as une coupure, lui aussi. Il savait qu'il y aurait du sang. Reste dans ton combat, te préoccupe pas de ça. Tu vas y retourner. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Ready to fight? Ready. Quatrième reprise, c'est parti. Allez, c'est parti pour l'avant-dernier round, souvent décisif. Quand vous vous êtes préparé pour tenir la distance, c'est votre énergie qui fait le reste. Direct du droit qui vient toucher sa cible. Joli crochet au corps. Le takedown ne fonctionne pas. Le coup de poing, oui, c'est bon. Direct au visage. Oh là là, plus je le vois et plus je le sens confiant. C'est dû à ce knockdown au round précédent, non? Ah, clairement, dans ce cas, vous avancez sans réfléchir et vous sentez bon les coups. Eh bien, les deux combattants du jour n'ont pas franchement retenu leur coup ce soir. Regardez dans quel état ils sont. Ah, ils se sont rendus coup pour coup et donc blessure pour blessure. Bon, il l'a bien sonné, mais malheureusement, pas assez pour finir le combat. Ouais, c'est le genre d'occasion qu'il ne faut pas laisser passer. Oh là là, regardez, la fatigue est bien installée, là. Ce combat était vraiment intense. Normal que les réservoirs soient à sec. Et c'est terminé. Les victoires par KO font partie de ce que les fans préfèrent. Et ce soir, ils ont été servis. Jetons un coup d'œil au ralenti de ce combat. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 1 minute, 21 seconds of round number 4. Declaring the winner by knockout and still the undisputed UFC lightweight champion of the world, Super. Et voilà, il garde sa ceinture UFC poids léger grâce à ce KO imposant. Il a maintenu la meute à distance. Maintenant, il peut souffler, mais pas trop longtemps parce qu'il va falloir retourner dans l'octogone.
Véritable spécialiste des takedowns, il peut choisir où et quand un combat va continuer au sol, même si son adversaire ne veut pas. Ce combattant possède l'une des meilleures défenses face au takedown, non pas seulement de la division, mais de tout l'UFC. Il est pratiquement impossible à désarçonner. Et le voilà qui s'apprête à entrer dans la cage. La présentation de ce combat dans la catégorie des welterweight. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Cyclops. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Assassin. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Ne clignez pas des yeux. Il touche son adversaire avec ce coup de poing. C'est bloqué. Et le front kick qui vient punir son adversaire. Et encore, il aurait pu l'envoyer au tapis. Et ça connecte. La gauche, elle m'a l'air d'avoir touché. Je confirme, elle est bien arrivée. Le crochet du droit pour le contre. Et la droite passe à côté. Ce direct pénètre sa défense et touche à la tête. Et un plus. Il encaisse ce coup de pied. Wow, quel coup de pied à la tête! Je ne sais pas comment il a fait pour rester debout, là. Grâce à ses jambes, c'est un échange à bâton rompu. Et ce coup de genou qui arrive au corps. Exact, il a parfaitement utilisé la faible distance avec son adversaire pour s'en servir. Un low kick, raté. Et le jab! Un jab, c'est toujours bon à placer. Moins recevoir. Ok, joli leg kick. Le coup de pied est bloqué. Allez, concentre-toi. Rentre dans ce combat. Frappe du pied.
crochet latin à la tête. Et encore un jab. Belle série. Oh, c'est dommage. Direct à la tête. Ça touche. Et un autre qui vient s'ajouter au compte. Il cherche à laisser une marque. Une feinte de la jambe. Les frappes s'enchaînent alors que le combattant garde son adversaire au plus près avec un single collar tie. Pas facile de sortir de cette prise. Et ça touche. Il est sonné. Il est sonné. C'est un vrai combat de rue. Ça connecte. Faut voir que son torse rougit un peu. Il a pris plusieurs coups d'affilée. Un autre style de travail au corps. Et c'est vrai que son adversaire s'acharne un peu sur la même zone. Il va devoir se défendre un peu mieux. Et le coup de pied ne passe pas. Il a le souffle coupé. Voilà, c'est la séparation. Oui, fin du clinch. Tout a une fin. Oui, il se sort du clinch. Ah, il l'a bien repoussé. Il place un bon direct du droit. Coup de pied puissant encore. Ce coup de pied est esquivé. Il est coincé dans un single collar tie. Il doit vite se libérer car son adversaire va enchaîner les frappes. Encore une en pleine tête. Oh là, mais quelle puissance. High kick, quelle puissance. Superbe kick aux côtes. Direct qui passe. Le coup qui passe. Encore 20 secondes. Il le maintient à distance avec ce jab. Dernière seconde du premier round. Il a fait parler sa technique de lutte et a réussi un joli takedown single leg. Vous savez quoi? C'est son coup préféré, le petit single leg bien amené. Et c'est la fin du premier round. Allez mon pote, assieds-toi. Écoute-moi, on a perdu ce round. T'attends trop. Attaque. Bouge ta tête. Envoie ton jab et place tes combos. Frappe le premier. C'est parti pour les moments clés de ce round. Coup de pied à la tête, parfaitement placé. Et on revoit le low kick qui claque. Revoyons ce superbe low kick. C'est reparti, deuxième round. Nouvelle reprise et on peut espérer voir un peu plus de choses, non? Oui, jusque-là, c'est un bon combat, mais il manque un peu de piquant, de spectaculaire, je trouve. Coup de poing. Ce coup de pied l'a presque mis KO. Des coups des deux côtés. Crochet à la tête, superbe. Il se prépare à envoyer de gros coups. Il veut lui donner une leçon. Le ground and pound encore. Quel métronome, tic-tac, boum. Et paf. Il doit commencer à protéger sa tête, sinon le combat va se finir très vite. Oh, son adversaire a réussi à récupérer. Il n'a pas réussi à l'achever. Il devrait conclure ce genre d'occasion. Coup de pied à la tête, bloqué. Encore un coup, l'arbitre va intervenir. Oh là là, on ne peut plus les arrêter. Le droit est raté.
Et voilà un coup de poing qui touche. Quel boxeur en puissance! Envoie les kicks aussi. Joli direct au visage. Sa cuisse est vraiment marquée. Un de plus. Il se rate de peu avec ce puissant coup de pied. Peut-être que c'était juste une glissade. Grosse coupure au nez. Excellent, superbe frappe. Il marque des points. Une série de coups de poing qui fait mouche. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est trompé de sport là, on dirait un boxeur. Enfin, tant que ça marche. Oh, le direct du droit est superbement exécuté. Le jab passe à côté. Il est ouvert, il tiendra plus longtemps. Et bim, le coup de pied. En plein sur sa cible. Oh, ces coups de pied à la jambe. Quelle arme de destruction massive! Coup de pied parfaitement bloqué. On en a besoin. J'ai l'impression que sa cuisse commence à souffrir à force d'encaisser les coups de son adversaire. Oui, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que des head kicks dans ce sport. Il est ouvert, continue. Coup de pied qui touche. Il manque son jab. Respire, lève les poings. Mais cette couture me paraît vraiment impressionnante désormais. Et puis alors, tout ce son, ça ne fait pas pencher la balance en sa faveur quand même. Non, clairement. Mais est-ce que quelqu'un va finir par lui dire qu'il doit protéger cette zone? Full garde, faut travailler maintenant. Belle attaque depuis le bas. Il se relève, encore une fois. Tiens la pression. Continue d'attaquer. Pas du tout efficace. Allez, 1 minute. Oh, front kick en pleine mâchoire. Quel combat, les deux se rendent coup pour coup. Superbe enchaînement de coups de poing. Exactement comme ça. Son nez est dans un sale état. C'est manqué. Réveille-toi. Reste concentré. Encore 20 secondes. Le takedown est contré. Les deux se relèvent. Et c'est un joli clinch par ce combattant. Il utilise un single collar tie et va pouvoir envoyer ses meilleures frappes. Il aura le dessus tant que son adversaire ne se dégagera pas. Et c'en est fini du second round. Une fin de round salvatrice. Son nez a pris une vilaine frappe sur ce round. La couture est pas méchante, ça va. Respire, relax. Le prochain round, monte bien ta garde. Je veux pas que ça s'aggrave. On revoit la chute. Et on revoit la frappe qui a mis son adversaire au tapis. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Le low kick brutal. Tu y vas et tu donnes. Encore ce low kick. Alors franchement, je ne m'attendais pas à voir cette coupure en arrivée là. Quelle quantité de sang. Ah oui, ça coule à flot. Son adversaire n'a plus qu'une seule stratégie à appliquer. Attaquer encore et encore la zone. Incroyable échange entre nos deux combattants. Oh,
Oh là là, regardez ça, ils sont tous les deux littéralement meurtris. Impossible de savoir qui est le plus marqué. On savait que ce serait un combat pour costaud ce soir et on a été servi. On a même eu durable. Concentre-toi sur la coupure. Il cherche à placer son droit. Regardez le bleu qui apparaît sur son côté droit. Je vous laisse imaginer ce que ça fait de prendre un de ses coups. Superbe blocage sur cette violente frappe à la tête. C'est raté ce direct. Et il bloque son adversaire. Le clinch, a fait toujours beaucoup de dégâts. Avec ce single collar tie, il garde son adversaire en corps à corps et il va pouvoir envoyer de bonnes frappes. Direct à la tête. C'est efficace. Et c'est reparti. Vise sa coupure, finis-le. Alors, est-ce que ce mollet pourrait devenir un problème? Ah bah si ça l'empêche de bien bouger, oui, c'est évident. C'est pas le moment de fatiguer. On en est à la moitié du combat. Oh, ce coup de pied intérieur qui vient fouetter sa cible. Fouetter, c'est le mot. Cette partie du corps est bien plus tendre, même si ce n'est pas facile de l'atteindre. La frappe trouve sa cible. Coup de pied parfaitement bloqué. Passe à l'offensive, direct. Il commence à avoir des bleus sur sa cuisse gauche. On ne lâche rien, ni d'un côté ni de l'autre. Low kick qui ne touche pas. Le crochet à la tête qui passe. Il porte un nouveau crochet. T'endors pas, reste concentré. Et ça passe juste à côté. Il se prend ce kick en pleine tête. Oh là là, cette cuisse, elle est sérieusement amochée cette fois. Ah, c'est un supplice. Son adversaire n'a même plus besoin de se demander où viser. Blocage de qualité. Maintenant, respire. Détends-toi, pas de précipitation. La frappe touche à la tête. Dernière minute de ce troisième round. Ouh, ça claque. Le visage commence à gonfler. J'espère qu'il pourra rester dans son combat. C'est important pour un combattant de rester concentré et de suivre sa stratégie. Et il faudrait qu'il améliore un peu sa défense, ça c'est sûr. Le direct à la tête vient toucher sa cible. Il le bloque en puissance. Encore 20 secondes. Et il l'emmène au sol sans difficulté. Il s'est redressé, ça va cogner. Continue, continue. 10 secondes au compteur. Fin du troisième round. Encore deux. Ce round s'achève sur un beau spectacle avec deux combattants qui ont été sonnés. Et je pense qu'on peut leur tirer notre chapeau pour ce beau spectacle. Et tu vas bosser ton jeu de jambes. Les images fortes de ce round. Superbe coup de pied qui fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a fait des dégâts. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. Ready to fight? Ready.
Et c'est parti pour le 4e round. Jab, ça passe. Il bloque parfaitement ce puissant coup de pied. Et ça passe à côté, vous avez senti la puissance de la frappe. L'enchaînement, encore un. Quelle vitesse! Wow, c'est fini! Magnifique coup pour finir ce combat. Son adversaire n'a rien vu venir. Voyons donc le replay du combat. Voici Bruce Buffer qui va donner la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 25 seconds of round number 4. Declaring the winner by knockout, Cyclops. C'est lui qui s'impose ce soir. Un KO impressionnant et foudroyant. Oui, quel chaos! Il va pouvoir faire la fête avec sa famille et ses amis. En tout cas, ce serait amplement mérité. C'était un combat magnifique. Et le voilà qui fait son entrée. Je serais surpris s'il se retrouvait sur le dos ce soir. Il a une défense face au takedown tout bonnement incroyable. Beaucoup ont essayé de l'emmener au sol sans y arriver. Ils sont repartis épuisés. Et le voilà qui arrive, Cyril Gane, le phénomène français au palmarès incroyable, fait son entrée dans la salle. Son style est vraiment exceptionnel. Il combine parfaitement striking et grappling, ce qui le rend très difficile à lire. C'est vrai, et c'est ce qui fait de lui un combattant si passionnant à regarder. Ce soir, je ne sais pas quelle sera sa stratégie, mais ce qui est sûr, c'est que ça s'annonce spectaculaire. Cyril Gane est un véritable artiste du MMA, alliant précision, puissance et une touche de créativité comme on l'aime. Et voici les données de ce combat de championnat heavyweight. Bruce Buffer avec les présentations officielles. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC Heavyweight Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, Awesome. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner, Cyril Bogomolka. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Et c'est parti pour s'affronter pour le titre des heavyweights.
Premier round et ça saute aux yeux. Son allonge va lui permettre de voir venir. Ah ça, avec de tels bras, il va pouvoir gérer avec son jab et toucher son adversaire pour l'empêcher de se rapprocher. Allez, allez, touche de jambe, c'est ça. Quel puissant coup de pied! Un coup de pied qui touche. Logan. Oh, c'est attrapé ce coup de pied. Il se dégage à coup de poing. Et le coup de pied qui vient toucher l'intérieur de la cuisse. Ah, je vous garantis que ça fait mal, ça vous fouette. Allez, high kick, c'est bon. Bouge tes jambes. Coup de poing évité. High kick dans la tête. Il vient faire claquer son tibia contre sa jambe. C'est un échange à bâton rompu. Le jab passe à côté. Ce n'est pas fini. Pas du tout efficace. Et le coup de poing. Chapeau pour ce leg kick. Bien joué. Super KO. Jetons un œil aux meilleures actions de ce combat. Eh bien, je crois que comme nous, vous allez apprécier de revoir ces quelques ralentis. Oh oui, profitons encore une fois de ce chaos qui a conclu ce combat. Il a insisté avec sa droite encore et encore, jusqu'à trouver la faille sur le point sensible qui a envoyé son adversaire faire de beaux rêves. Bonne nuit. Bruce Buffer va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 2 minutes, 14 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout and new undisputed UFC heavyweight champion of the world, Asa. On a donc ce soir un nouveau champion UFC des poids lourds. Ah, il ne lui manque que la couronne. Oui, c'est le nouveau patron. Il ne lui reste plus qu'à fêter ça dignement. En tout cas, c'est ce